La fumée d'un incendie peut avoir une composition qui est relativement complexe. Et si généralement nous nous attardons plutôt sur les composés chimiques, en particulier sur les gaz, aujourd'hui nous allons nous intéresser spécifiquement aux particules qui sont contenues dans ces fumées. La description de ces particules repose sur trois éléments. En premier lieu, lorsque nous parlons des particules, nous allons utiliser l'appellation PM. Ensuite, ces particules sont classées selon leur diamètre, un diamètre qui s'exprime en micromètres. Enfin, pour les quantifier, nous utiliserons leur concentration dans l'air, qui s'exprime en microgrammes par mètre cube. Parmi l'ensemble des particules que l'on trouve dans les fumées, il existe tout d'abord les grosses particules. Par exemple, l'œil humain perçoit des particules à partir d'un diamètre supérieur à 100 micromètres, on parle alors de PM100. Nous trouvons ensuite les PM2,5, à savoir les particules qui ont un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres. À titre d'exemple, le Grenelle de l'environnement a défini en 2007 un objectif qui est relatif à la qualité de l'air de 15 microgrammes par mètre cube dans l'air pour les PM2,5. Prenons l'exemple de la station de mesure de Marignane. Le jour de l'enregistrement de cette vidéo, la concentration en PM2,5 dans l'air était de 43 microgrammes par mètre cube. Cette mesure de particules se retrouve dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'index de qualité de l'air, avec dans notre cas des PM2,5 qui ont varié ces dernières 48 heures entre 4 et 165 microgrammes par mètre cube. Pour le pompier, on estime qu'une protection respiratoire est nécessaire pour une concentration en PM2,5 qui est supérieure à 120 microgrammes par mètre cube. Alors après toute cette théorie, voyons ce que cela donne concrètement en situation réelle. Avec un simple appareil grand public, nous avons évalué la qualité de l'air lors d'un brûlage. À 40 mètres du caisson, alors que la fumée s'élève au loin dans le ciel, l'appareil nous indique une concentration en PM2,5 qui va atteindre les 883 microgrammes par mètre cube. D'autres mesures réalisées ultérieurement lors d'un brûlage en caisson nous donnent un pic à 660 microgrammes par mètre cube à 100 mètres de distance. Nous trouvons enfin les nanoparticules, avec les particules ultra fines, ou PM01. Ces particules vont passer par les voies respiratoires et ont la particularité de se retrouver dans la circulation sanguine avant d'être distribuées sur différents organes. Elles sont caractérisées par une réactivité de surface et ont surtout la possibilité de servir de vecteur pour d'autres molécules, notamment les molécules chimiques, comme les HAP ou les métaux lourds, qui vont venir se fixer à leur surface et ainsi se concentrer sur certains organes et donner un caractère cancérigène. Notons toutefois que toutes les particules fines n'ont pas la même nocivité. Les plus dangereuses sont celles qui résultent des combustions. Si les dernières études relatives à l'exposition à long terme sont alarmantes, puisque l'on parle de 100 000 morts prématurées en France par an et plus de 8 millions dans le monde en 2018, les pompiers sont surtout intéressés par une exposition à court terme, feux de poubelle, feux de voiture, feux de végétaux par exemple, mais également chronique, avec des effets notables sur la santé au regard des dizaines d'études qui existent sur le sujet.